Bonjour et bienvenue sur la plateforme Luma du Savoir. Aujourd'hui, nous allons aborder la séance 3 du module Gestion des dettes, intitulée Les coûts de l'emprunt. À la fin de cette séance, vous pourrez identifier les divers coûts associés à l'emprunt. Vous pouvez établir la différence entre les coûts directs et les coûts indirects. Et vous pouvez également développer un ensemble de questions pour évaluer les modalités d'un prêt. Identifier les coûts de l'emprunt grâce à des histoires. Pour identifier les coûts de l'emprunt, nous allons nous servir de deux histoires. Écoutez la première histoire. Seynabou a un prêt de 500 000 francs d'une mutuelle d'épargne et de crédit par l'intermédiaire de son groupement. Chaque jeudi matin, elle ferme son magasin et se rend à la réunion du groupement en présence de l'agent de crédit de la mutuelle. Là, elle y fait son remboursement de prêt qui inclut le principal, les intérêts de 2% et l'assurance de 1% par mois. Elle fait aussi son dépôt requis d'épargne de 5 000. L'autre histoire, c'est celle de Anne. Anne a un prêt de 500 000 francs d'une mutuelle différente de celle de Seynabou, par l'intermédiaire de son groupement. Anne assiste à une réunion obligatoire de son groupement une fois par mois. Parce que la réunion se trouve loin de son magasin, elle prend un petit bus pour faire l'aller-retour. Le jour de la réunion, Anne est loin de son entreprise toute l'après-midi entière. Donc, elle paye un employé 1 000 francs pour s'occuper à sa place du magasin ouvert. La mutuelle n'exige pas d'épargne, mais doit payer des frais d'adhésion de 10 000 francs. Quand elle a reçu son prêt, le prêteur avait déjà déduit 20 000 francs pour des frais de gestion. Maintenant, chaque mois, elle rembourse le principal et les intérêts de 3% par mois. Vous venez d'écouter deux histoires, celle de Seynabou et celle de Carmen. Et vous allez, à travers ces deux histoires, identifier les coûts de l'emprunt. Comparez-moi les coûts pour chacune de ces dames pour faire son emprunt. Alors, revenons sur Seynabou. On a écouté son histoire. Quels sont les coûts que Seynabou va supporter? Seynabou va supporter 3% d'intérêt et d'assurance par mois. Ça 2% et 1%. Ça fait 3% par mois. Seynabou devra rembourser chaque semaine. Seynabou doit assister à une réunion chaque semaine. Seynabou doit fermer son magasin. Et en fermant le magasin, elle perd une demi-journée par semaine. Seynabou aussi doit épargner 5% du montant du prêt chaque semaine. Quant à Anne, Anne, elle, paye 3% d'intérêt par mois. Son remboursement est mensuel, donc chaque mois, elle devra rembourser. Elle doit assister une fois par mois à une réunion. Anne doit payer des frais d'adhésion de 10 000 francs. Elle doit également payer des frais de gestion de 20 000 francs. Mais Anne aussi doit payer quelqu'un à hauteur de 1 000 francs par jour chaque mois pour pouvoir se libérer et aller assister à sa réunion. Mais également, Anne paye du transport à chaque réunion et elle est tenue, elle est obligée de prendre le bus pour aller assister à la réunion. Quels sont les éléments dans cette liste qui exigent un paiement direct en espèces des emprunteuses aux prêteurs? Que ce soit Seynabou ou Anne, elles payent des intérêts, elles payent des frais. Donc, ces deux emprunteuses
paye chacun directement à son prêteur et des intérêts et des frais. Maintenant, quelles dépenses ces deux emprunteuses ont-elles à cause du prêt, mais qui ne sont pas payées au prêteur? Il s'agit de l'épargne obligatoire qu'elle verse, les deux dames. Il y a également les coûts administratifs qu'ils supportent. Il y a les frais de déplacement qu'ils payent. Il y a les pertes de vente, les manques à gagner quand ils ferment leur magasin. Il y a le salaire de l'employé pour garder le magasin ouvert pendant l'absence du propriétaire. Donc retenez bien, directement, Seynabou et Anne payent des intérêts et des frais directement à leur prêteur, mais elles supportent également d'autres dépenses, d'autres frais qui ne sont pas payés aux prêteurs, mais qui sont payés à d'autres. Mais également, il y a d'autres coûts qu'ils supportent qui ne sont pas versés directement, en résumé, qui ne sont pas directement versés aux prêteurs. Alors, si vous avez déjà eu un prêt, vous connaissez ces coûts directs. C'est-à-dire l'argent que vous payez au prêteur pour obtenir le prêt. Ce sont ce qu'on appelle les coûts directs. Les intérêts, les frais, les pénalités de retard et l'assurance. Le plus souvent, ces coûts sont inclus dans la somme que nous payons chaque semaine ou chaque mois. Nous ne les oublions pas parce que nous devons nous assurer que nous mettons de côté assez d'argent chaque semaine ou chaque mois pour faire notre paiement ou nos paiements. Donc les coûts directs sont les coûts que nous supportons et qu'on verse directement à notre prêteur. Mais parfois, nous ne réalisons pas aussi bien les autres dépenses que nous avons en raison du prêt, comme la perte des ventes ou l'argent que nous dépensons pour le transport, pour assister aux réunions ou se rendre auprès de l'institution financière. Bien qu'il soit possible que ces coûts supplémentaires ne fassent pas partie du remboursement en espèces du prêt, ils sont réels et doivent être considérés lorsque l'on choisit un prêteur. On appelle ces coûts-là les coûts indirects. Donc, on vient de distinguer deux types de coûts qui sont supportés par un emprunteur. Il s'agit des coûts directs et des coûts indirects. Qu'est-ce qu'un coût direct? Un coût direct, c'est l'argent que vous payez à un prêteur pour le prêt. Cela inclut les intérêts, les frais, l'assurance et les pénalités de retard. En général, ces coûts sont inclus dans votre remboursement régulier, hebdomadaire ou mensuel. Alors, c'est quoi les coûts indirects? Les coûts indirects sont les dépenses que vous pouvez avoir à payer parce que vous avez un prêt, comme les frais de déplacement en bus pour se rendre aux réunions ou auprès de l'institution qui vous a prêté l'argent. Cela peut inclure le salaire que vous payez à un employé pour garder votre entreprise pendant que vous assistez à une réunion, ou les revenus que vous perdez si vous fermez votre entreprise pour aller en réunion. C'est important maintenant la question que je vais vous poser. On sait maintenant que les frais que nous supportons, les coûts que nous supportons, ne sont pas seulement les coûts que nous versons que nous supportons et que nous versons à nos prêteurs. Il y a d'autres coûts qu'on appelle les coûts indirects. Maintenant, quand vous rendez visite à une institution de prêt pour connaître leurs produits de prêt, quelles questions poserez-vous? Retenez, les questions à poser aux prêteurs sont les questions que vous devez poser aux prêteurs avant de prendre votre prêt, c'est quel est le taux d'intérêt? Selon quelle fréquence le principal et les intérêts doivent-ils être remboursés? Quelle est la somme de chaque remboursement? Quelle somme d'épargne est exigée et selon quelle fréquence
doit-on faire ces dépôts? Quels frais doivent être payés pour obtenir un prêt? Quelles pénalités sont facturées pour les paiements en retard? Où effectue-t-on les remboursements du prêt? Est-ce que cela se trouve loin de mon entreprise ou de chez moi? Selon quelle fréquence ont lieu les réunions, au cas où il y a des réunions auxquelles participer? Combien de temps durent les réunions, le cas échéant? Voici des questions que vous devez poser aux prêteurs et c'est des conseils qui sont utiles pour éviter de payer plus que vous ne le pensez et également pour apprécier le niveau des coûts directs et le niveau des coûts indirects. Merci d'avoir suivi cette séance intitulée Les coûts de l'emprunt et je vous invite à suivre la prochaine intitulée Les choix pour emprunter. Merci et à très bientôt.